Bonsoir à tous, chers amis du petit écran. Vous êtes les bienvenus dans cette émission spéciale organisée à l'occasion de la fête internationale de la femme. Vous le savez bien, si vous vous rappelez, l'émission Univers de femmes accompagne toujours les femmes dans leur fête, c'est-à-dire la fête internationale de la femme. Cette fois-ci, l'année dernière, on a rendu hommage, un grand hommage à la femme en défense. Oui, la femme qui porte la tenue, la femme des forces de défense. On a rendu hommage à ces femmes. Cette année, donc, l'émission a proposé de rendre hommage à nos braves dames, les femmes du système bancaire, oui, les assurances et aussi microfinance. Mais alors, sur ce plateau, nous recevons ces braves dames de notre système bancaire. Elles vont tour à tour se présenter à nous. Je vous laisse la parole. Bonsoir encore une fois et bienvenue à vous. Présentez-vous s'il vous plaît. Merci Madame Ramatoulaye. Je m'appelle Fatoumata Doumbouya. Je suis assistante de direction principale à la Direction générale du Crédit et d'échange de la Banque centrale de la République de Guinée. Oui, bonjour, la Madame suivante. Bonjour Madame Ramatoulaye, je m'appelle Madame Somarie Toufoufana, je suis la directrice de la trésorerie de FBN Bank. La troisième. Bonjour Madame Ramatoulaye, moi c'est Madame Oulare Nancy, conseillère clientèle VIP NCA Bank Guinée. Encore une fois, je vous souhaite bienvenue dans cet espace d'échange et de promotion de la femme. Alors, la première question, dans quelles conditions vous célébrez la fête des femmes cette année? Chacune va répondre à sa façon. On vous donne la parole. Merci, merci de me mettre en priorité. Alors ça se comprend, je suis la Banque centrale, la banque mère. Alors nous célébrons, nous accueillons le mois de mars de cette année, vraiment avec beaucoup d'engouement, avec beaucoup d'initiatives, beaucoup de nouveautés, en tout cas en ce qui concerne mon institution, la Banque centrale de la République de Guinée. Et je crois qu'il en est de même dans les autres banques primaires aussi. Alors la fête est bien accueillie. Par la grâce de Dieu, les femmes sont sur pied et nous, vraiment, nous pensons que vraiment, ça va bien se passer. Et si on essayait de les écouter aussi? Ah oui, si on essayait de les écouter. Oui, elle a dit, Madame Oulare Nancy Camara, NCA. C'est la même chose chez vous? Oui, c'est tout à fait la même chose. Nous sommes vraiment dans la joie. Nous accueillons ce mois avec beaucoup de gaieté. Nous avons reçu nos uniformes pour cette année. Donc nous sommes vraiment dans la joie. Et nous saluons surtout l'esprit de valoriser le pain africain pour cette année, puisque ce sera le Kendilé pour toutes les femmes. Donc voilà vraiment une initiative à saluer. Même moi, j'ai eu pour moi. Merci. Oui. OK. Madame de la FNB, oui, banque, on vous écoute. Oui, je pense bien que c'est la même chose. C'est une fête vraiment qu'on doit fêter, nous les femmes. Parce que nous travaillons beaucoup. Et comme Nancy a précisé, cette année, c'est Kendi. Nous allons valoriser les tissus guinéens. Et nous sommes habillés par nos compagnies, tout et tout. La question que je la pose, c'est pour vous, c'est pour tout le monde, hein, toutes les femmes. Est-ce que vous pouvez me parler de la situation de la femme en Guinée en général? Chacune de son côté. La situation de la femme, c'est comment? Bon, pour ma part, je dirais parler d'une généralité, ça va être un peu difficile pour nous du système bancaire, parce que nous sommes presque à 80% au poste. Nous ne savons pas ce qui se passe dans la vie courante, la vie de tous les jours. Alors, vous nous excuserez de ne pas toucher vraiment, pour ne pas heurter certains esprits. Alors, nous préférons rester dans le contexte de nos institutions respectives. Alors, sinon,
parler de la femme. Alors de la Banque centrale, la situation de la femme. Très bien, situation de la Banque centrale. Je peux m'aventurer pour parler de cela, parce que je vis dans cette institution depuis près d'une trentaine d'années et je maîtrise parfaitement comment ça se passe, le rouage de l'institution. Alors, si on doit parler du mois de la femme, si on doit parler de la gente féminine au niveau de la Banque centrale de la République de Guinée, je dirais que ça se passe plutôt bien en ce qui nous concerne. Nous n'avons aucune réserve. Nous recevons vraiment le bon traitement de nos employeurs, alors, ou de notre employeur, Banque centrale d'une manière générale. Alors, les femmes de la Banque centrale que j'ai l'honneur de représenter ici m'ont délégué. Alors, je parle au nom des 340 femmes de la Banque centrale. Alors, vous comprendrez que le nombre est assez important. Alors, parler au nom de 350 femmes, c'est quand même une grande responsabilité. Mais j'avoue, et sans risque de me tromper, pour dire que ça se passe très bien à notre niveau. On sera obligé de reprendre les mêmes questions parce que c'est des banques différentes. Alors, est-ce que c'est la même chose dans les deux banques primaires? Moi, je dirais que c'est la même chose chez nous. Parce que sur un effectif de 107, les femmes représentent 52 sur l'effectif. Vous prenez la trésorerie, c'est une femme qui gère. Et la plupart de nos agences sont gérées par les femmes. Donc, je dirais que ma banque appuie la femme. Et nous sommes fiers de travailler comme ça. Donc, votre banque, c'est FNB. Chapeau pour vous, alors. Et la directrice, c'est une femme. Ah bon? Oui. Ça, c'est bien. Ça encourage un peu, hein? Tout à fait. Oui. Oui, oui, Madame Oularé. Alors, de mon côté, c'est pareil. À NCA Bank, les 2 tiers du personnel, je dirais que ce sont des femmes. Et la preuve, nous avons récemment nommé la DGA de notre banque et c'est une femme. Nous sommes vraiment contents que ça arrive au moment où nous fêtons la fête des femmes. C'est vraiment un honneur pour moi de représenter NCA Bank Guinée ici aujourd'hui. En principe, c'était la DGA elle-même en personne qui aurait souhaité être là aujourd'hui sur le plateau. Ah bon? Mais malheureusement, avec un contretemps, elle n'a pas pu se présenter. Donc, je dirais que dans l'ensemble, la situation de la femme dans le secteur bancaire, c'est... Il faut surtout reconnaître que la banque, elle est le secteur le plus féminisé. C'est le secteur bancaire, c'est le secteur où il y a beaucoup plus de femmes. Et à mon avis, puisqu'il y a du business en banque, c'est plus attractif. Donc, chapeau aux femmes. Chapeau à toutes les femmes de la Guinée. C'est bien joli à entendre, chapeau aux femmes. Mais est-ce que les femmes ont vraiment la main dans la pâte? Je dirais oui, chez moi. Et c'est pareil chez moi aussi. Eh oui, de même que la Banque centrale. Et la preuve est que les conseils de l'administration, ils sont au nombre de 6 chez nous. Et 3 sont les femmes. Ce qui veut dire que vraiment la parité existe chez nous. Nous nous appelons encore d'augmenter, d'amener beaucoup de femmes dans l'administration bancaire. Alors, on va encore parler de la banque. Pour une femme de banque, sa journée d'occupation, oui. Comment elle est organisée à partir du réveil? Puisque ce ne sont pas les mêmes banques, chacune va me donner vraiment comment elle s'organise jusque la nuit. Ok, je vous remercie pour la question. Peut-être à l'intention de mes co-invités, je reformulerai plutôt cette question en disant comment arrivons-nous à concilier vie privée
Voilà. La question viendra. Donc, ok. Alors, ça se passe comme chez toutes les autres femmes employées. D'une manière générale, ce n'est pas seulement le secteur bancaire, mais toutes les femmes qui sont debout depuis 5h30 du matin. Ça, c'est au plus tôt, 6h au plus tard. S'occuper des enfants, s'occuper du monsieur et s'occuper de soi-même. Parce que là, il faut être en train de sortir à 6h30 du matin, pratiquement en apportant toute la famille avec. Parce que quand la femme employée, quand la femme employée sort de chez elle, ça veut dire que peut-être et son mari et ses enfants sortent avec elle en même temps. Alors, vous avez obligation de déposer les enfants dans les différents établissements, peut-être même des fois de directions différentes. Alors, monsieur descend à son poste de travail et madame descend à son poste de travail. Pendant qu'elle est au service, elle a l'esprit multiple. J'ai vu une image qui représente la femme, juste derrière moi. Multitâche. Alors, multitâche avec sa fonction, qui est la plus importante. Alors, elle n'ignore pas vraiment les tâches comment on appelle ça, de la maison et les tâches qui l'attendent aussi au bureau. Ses responsabilités, ses rôles et responsabilités qui l'attendent au bureau. C'est assez important. Alors, la femme qui est au travail, quand même, gère du lourd. Gère du lourd et gère vraiment la vie en famille et la vie au service. Toutes ces deux attendent d'elle vraiment un rendement positif. Donc vous imaginez combien de fois la femme a un rôle important à jouer au sein de la société. Oui. Voilà. Madame Sow. Oui, elle a tout dit. C'est pas facile. Avec l'embouteillage de Conakry, chaque matin, on se réveille à 5h du matin pour être au bureau au moins à 8h ou à 7h30. Sans oublier les enfants qui sont à la maison. Il faut les entretenir, les préparer, les déposer à l'école, le mari s'occuper du mari et sans oublier les tâches que la banque nous a confiées pour être au bureau à l'heure. À l'heure, c'est-à-dire c'est à quelle heure? À 8h. Et le service commence à 8h30. 8h doit nous trouver au bureau pour les préparatifs. Et le service clientèle commence à 8h30 et ça s'arrête à 16h30 pour la clientèle. Mais ce qui concerne les travailleurs, des fois, nous pouvons quitter la banque à 20h, à 19h, ça dépend. Donc, une femme qui travaille dans une banque et être responsable est difficile. Mais je me sens à l'aise dedans, moi particulièrement, parce que j'aime mon travail. C'est ce que vous avez choisi. C'est ce que j'ai choisi et j'aime mon travail. Je peux rester des fois jusqu'à 22h au bureau, mais je n'oublie pas ma famille avec l'insécurité de la ville. Parce que quand nous pensons que les enfants sont égorgés, ça nous fait peur. On passe plus de temps au téléphone pour savoir si les enfants sont rentrés, ils sont à la maison, ils ne sont pas chez les voisins. C'est pas facile, Aïdia. C'est vraiment pas facile. Mais je me plais dedans. On se plaît dedans. Et oui, c'est ça, on est fiers d'être une femme. C'est ça la femme. Oui, Nancy. Donc alors, elles auront déjà tout dit. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que la femme, elle est la première à se lever et la dernière à se coucher. Donc, il n'y a rien à dire. La femme, nous sommes vraiment braves. Parce que si tu te lèves tôt le matin, à 5h30, il faut que déjà, la veille que tu aurais apprêté tout ce qu'il y a à faire le matin, tu te lèves, tu apprêtes les enfants, et après, c'est pour les mettre dans la voiture, les déposer à l'école, et toi, assumer tes responsabilités professionnelles. Donc, concilier bureau et maison, ce n'est pas du tout facile. Donc, les efforts là sont vraiment à saluer.
la femme est vraiment brave. Oui. Voilà. Il y en a qui rentrent tard, les enfants dorment déjà. Et comment vous voyez ça? Et comment vous arrivez à gérer? Le lendemain, vous pouvez ne pas les voir ou, je ne sais pas, les voir même en flash et puis partir au travail. Moi, c'est quelque chose qui me fait vraiment mal au cœur. Ça me fait chaud au cœur oui, mais de rentrer, trouver mes petits-enfants déjà au lit. C'est vraiment pas... C'est pas ma volonté, mais en fait, j'ai des engagements que j'ai pris au sein de mon institution. En plus, tu aimes en plus que j'aime mon travail, on est obligé d'accepter, on n'a pas le choix. Heureusement qu'on a des maris qui nous comprennent, peut-être qui rentrent avant nous, pour s'occuper des enfants. Donc, chapeau pour les maris, hein, pour sur ce plan quand même, c'est bon. Il y a une question qui me hante l'esprit. À vous voir, est-ce que votre recrutement a été facile pour venir dans les banques? Comment ça se passe? Je peux avoir une idée? Bon, moi, en parlant de mon cas, je dirais que j'ai été recrutée au courant du dernier trimestre de 1900. Ça, c'est à la Banque centrale. Oui, à la Banque centrale. Ah oui. Non, comme c'est le système bancaire. En fait, je n'ai pas la même chose. Je les coiffe, quoi. Il n'y a pas de problème. Ah oui, c'est vrai aussi. C'est vrai. Donc, j'ai été recrutée au courant du dernier trimestre de 1991. Alors, j'ai pratiquement mes 27 ans plein de Banque centrale. Et j'ai été recrutée suivant un test. À l'époque, nous n'étions pas encore nombreux à la Banque centrale. Et aujourd'hui, l'effectif a considérablement augmenté. Alors, nous étions moins de 300, si j'ai bonne souvenance, parce que j'étais à la direction des services administratifs. Alors, je maîtrisais parfaitement le nombre de recrues à l'époque. Et depuis, je crois que la Banque centrale, pour recruter son personnel, a opté la voie du test pour ceux qui sont rentrés ces derniers temps. Même ceux qui sont rentrés au tout début de la Banque centrale, dans les années 1985, c'était vraiment un recrutement national, un test national qui a été organisé pour recruter les cadres de la Banque centrale. Alors quand je dis les cadres de la Banque centrale, c'est y compris les femmes. À l'époque, là, il y avait plus de femmes que d'hommes. Et aujourd'hui, voilà, là, peut-être il y a eu, voilà, un peu de... Voilà, ça a basculé un tout petit peu. Sinon, au début, il y avait plus de femmes à la Banque centrale que d'hommes. Vous avez compris. Est-ce que c'est la même chose à NCI, à FBN Bank? Est-ce que c'est la même chose à les banques primaires? Je vous écoute là. Nancy, je dirais que c'est la même chose à FBN Bank. Les gens sont recrutés par test et par mérite. D'autres peuvent commencer par le stage. Et même par le stage, il faut un test avant d'être recruté comme stagiaire. Moi, par contre, j'ai commencé par le stage. J'ai fait 1 an de stage. Et après les 8 années, j'ai été recrutée. J'ai passé un test, j'ai été retenue. Et j'ai commencé par la caisse. J'ai commencé à payer les clients, à m'occuper un peu de tout de la banque. Des fois même à déposer les courriers, tout. Parce que c'est juste une petite histoire que je vais vous raconter, Hadja. Quand j'étais petite, j'ai une tante qui travaillait à la banque. Je pense que c'était Banque Crédit Rural ou quelque chose comme ça. Et chaque matin, quand je la voyais s'habiller, toute belle, je me disais que moi aussi, je vais être une banquière un jour. Et Dieu vous a écouté? Oui. Dieu m'a écouté. J'ai commencé par le stage. Je ne dirais pas que ça a été facile. Ça n'a pas été facile parce qu'il fallait apprendre. Il fallait passer par le test. Et ça s'est bien passé. Aujourd'hui, j'ai mes 16 ans d'expérience de banque. Et je suis la directrice de la trésorerie. Donc, je m'en félicite d'abord. Et je pense que les femmes peuvent mieux faire. Avant, on disait que ma mère ne travaille pas.
c'est une femme de ménage. Une femme de ménage, c'est une femme qui travaille plus que tout le monde. Adja. Elle est la première à se réveiller, à préparer le petit déjeuner, à réveiller les enfants, les laver, s'occuper de la maison, s'occuper du mari, aller déposer les enfants à l'école, faire tout ce que les autres ne font pas, presque. Et quand on prend l'exemple sur eux, ça veut dire toujours que la femme, elle est vraiment brave, quelle qu'en soit sa position, quel qu'en soit le poste qu'elle occupe, qu'elle soit ménagère, qu'elle soit une femme de banque. Elles sont braves. C'est ce que je peux vous dire. Alors, NCIA. C'est pareil. C'est pareil à NCIA aussi. J'ai écouté Madame Sow parler tout à l'heure. Ça me rappelle un peu mon histoire à NCIA Bank. Je suis arrivée à NCIA, peut-être que je suis la plus jeune expérience banque, mais j'ai commencé aussi aux plus basses échelles. C'est-à-dire qu'on n'avait même pas où s'asseoir dans la banque. Il fallait sortir chercher les premiers clients de NCIA Bank. Ça n'a pas du tout été facile. C'était sous la pluie, sous le soleil, mais je me suis battue, je me suis dit il fallait que j'aie ma place aussi au sein de cette institution. Et aujourd'hui, moi qui n'avais pas de bureau, je suis assise dans mon bureau. Ah ben c'est ça. Donc, c'est pour dire que la femme a plus de courage. La femme, quand elle tient à quelque chose, elle l'obtient. Ouais. Donc, pour celles qui sont à la maison, j'aimerais juste leur dire qu'il faut sortir. La femme, c'est vrai qu'elle a une obligation au foyer, mais aussi il faut qu'elle cherche sa place dans le milieu professionnel. Voilà. Pendant que je voudrais renchérir dans ce qu'elle dit. Alors, puisqu'elle a touché ce volet, j'aimerais bien ajouter ma petite part d'histoire là-dedans. Hein? Alors, je dirais que moi-même, avant d'aller dans le travail, je rejoins Madame Fofana, Madame Sow, qui a dit que la femme au ménage est aussi une employée. Elle n'a pas de salaire, mais elle est une employée. Elle est la première employée. Alors moi, j'ai été employée d'abord au foyer, avant d'aller à la banque. Non, j'ai fait mes enfants avant d'aller au travail. Ah oui. Oui, j'ai été une bonne ménagère et ça peut se... Le monsieur a accepté que vous restiez à la maison. Non, en fait, c'était une volonté, ma propre volonté, de m'occuper de mes enfants d'abord. Voilà, parce que gérer le bas âge, je plains les employés, que ce soit du système bancaire ou de la fonction publique, parapublique, privée ou mixte. La femme qui travaille avec un enfant bas âge, je plains cette femme parce que moi, je ne l'ai pas connue. Moi, je ne l'ai pas connue. Sincèrement, hein? Alors, elles sont à féliciter, les femmes sont à féliciter d'une manière générale, et c'est ce que je voulais dire. Donc, qu'elles acceptent de sortir de la maison, parce qu'on peut tout faire. On peut tout faire, ce n'est pas seulement être employé à la banque, être employé journaliste, ceci ou cela. On peut se forger sa propre voie. Oui, c'est possible. Trouver sa propre voie, pourquoi pas? On peut sortir la femme qui est au foyer, qui reste au foyer, qui se dit que moi je suis réduite. Je suis réduite à moi-même. Je ne peux rien faire. La société ne pense pas à moi. Je ne suis pas d'accord avec cette femme qui pense comme ça. Et à l'occasion de la célébration de la femme, j'aimerais inviter celles qui sont encore à la maison de se trouver, de se frayer un chemin. Oui, parce que c'est possible. Et c'est à nous de le faire. Et c'est à nous de le faire. Personne ne le fera à notre place. C'est à nous de le faire avant et après tout. On doit se lever et se fixer un objectif, dire que moi, je me fixe cet objectif et il faut que je l'atteigne. Et quand c'est comme ça, vous avez vu, ça a été le cas des dames. Ça, c'est vrai. Moi, je n'ai pas fixé un objectif, il faut que je travaille coûte que coûte à la Banque centrale. Non.
c'était vraiment un fait de Mais hasard. elles, c'est comme ça. Mais elles, c'est comme ça. Elles se sont avaient ça dans la fixées tête. un objectif Oui. et elles ont Et ça a marché. atteint, et ça a marché. Voilà, donc je dis que tout le monde peut un peu. Oui. Voilà, il suffit de se décider, Oui. il suffit d'avoir un rêve. Voilà, il suffit d'avoir un rêve. Et rêver et chercher à réaliser le rêve. Le schéma Voilà. de carrière est-il respecté dans les banques? Pour mon institution, oui. Le plan de carrière est bien respecté au niveau de mon institution. Je ne pourrais pas parler à la place des banques primaires parce que nous sommes une institution autonome, la Banque centrale. Nous, Banque centrale, sommes une institution autonome. Donc, le plan de carrière, je le dis sans risque de me tromper, est effectivement observé chez nous. Alors, on a parlé des banques, on a parlé des enfants, un peu de difficultés. Quelle influence de travail de la banque a sur vie de famille? On va vraiment expliquer. La banque, qu'est-ce qu'elle a comme influence sur la vie de famille, puisque vous aimez trop ce boulot? Oui. Madame Nancy, vous voulez parler? Allez-y. Alors moi, je dirais que la vie de famille et la vie professionnelle, ce sont deux vies, à mon avis, différentes, mais qui se complètent. Parce que, étant femme au foyer, tu as des obligations. Étant agent de banque, tu as aussi des obligations. Donc, l'idéal serait de concilier les deux, en fait. Et le plus important, pour nous, par exemple, jeunes couples, je dirais plus jeunes, il faut vraiment qu'il y ait l'entente, en fait. La compréhension. Parce que sans la compréhension, c'est pas facile pour la femme. Je parle au nom de toutes les femmes. La femme qui a des soucis à la maison n'arrive pas à atteindre ses objectifs dans son milieu professionnel. Donc c'est vraiment quelque chose, j'appelle vraiment chacun de nous à être tolérant et surtout compréhensif. Parce que si... Peut-être les hommes. Oui, les hommes, oui. J'appelle les hommes à plus de compréhension. Moi, certes, je n'ai pas ce problème avec mon époux, mais je sais que... Peut-être que ça existe avec d'autres. Ça existe avec d'autres. Voilà, ça existe. Donc, c'est pas facile, mais c'est deux choses qui doivent vraiment aller ensemble, à mon avis. Voilà. Oui. Moi, je vais revenir un peu sur le plan de carrière de la banque. Madame Fatmata a parlé de la Banque centrale. Je dirais que avec les banques commerciales, ce plan est bien tracé. Et je profiterai de l'occasion pour remercier la FESABAC qui nous a aidés, tous les travailleurs des banques, que si tu fais 5 ans quelque part sans promotion, la 5e année, qu'on augmente de grade, avec l'accord de l'APB. Et ça, on a. Donc, ce qui veut dire que chaque 5 ans, si tu n'as pas eu de promotion, automatiquement, tu as eu une promotion parce que tu changes de grade. Et la formation aussi. Nos banques ne ménagent aucun effort. Ils ne pensent même pas à l'argent qu'ils dépensent pour la formation d'un employé. Ils sont toujours là à nous aider, à nous former. Je parle des banques. Je ne peux pas parler pour les autres. Puisque vous parlez de la FESABAC, ils devaient être là, mais on va les recevoir aussi. Oui, qui continue? La même question. La même question, je crois que
elles ont déjà parlé dans ce sens. Le plan de carrière, en tout cas, mon institution ne ménage absolument rien pour la formation et le renforcement des capacités des cadres de la Banque centrale d'une manière générale. Ça veut dire que tous les employés de la Banque centrale d'une manière générale. Il faut préciser que nous avons plusieurs catégories, parce que c'est une grande institution quand même. Nous avons plusieurs catégories. Donc les catégories vont de l'agent d'exécution, de l'agent d'exécution qualifié, alors de l'agent de maîtrise, de l'agent de service, de l'agent de service, de l'agent du rédacteur administratif. Donc vous avez, c'est toute une échelle. C'est toute une échelle. Je vais citer et ça va consommer notre temps et jusqu'au directeur général et jusqu'au gouverneur de Banque centrale. Donc, et ce plan de carrière est observé. Très bien. Vraiment, c'est observé à tous les niveaux. Et même les agents de billetage, des agents de comptage, tous ceux observent quand même des séances de formation à leur intention. Donc, c'est respecté et je crois que c'est le lieu pour nous de remercier vraiment nos employeurs qui ne ménagent rien vraiment pour créer les conditions de travail pour nous à tous les niveaux. Je parle de la Banque centrale et je parle des banques centrales. Il y a les conditions de travail qui sont quand même créées pour nous. Très sincèrement. Voilà. Pour revenir au thème de cette année, pour le 8 mars, l'égalité des sexes, l'autonomisation de la femme et fille dans les zones rurales. Comment vos banques respectives vraiment entendent-elles aider les femmes par rapport à ce thème? Je pense que ça concerne les banques privées. Par rapport à ce thème. Je dirais par rapport à ce thème, les banques sont là toujours pour aider, que ce soit les femmes des zones rurales, que ce soit les femmes du capital, que ce soit les femmes du marché. Nous sommes là, juste il suffit d'exposer vos problèmes pour qu'on ait une solution à votre taille de vos problèmes. C'est à cause de ça nos départements crédits sont là pour les aider. Vous avez un problème, vous voulez monter une société, vous voulez faire un petit commerce, envoyez le projet, exposez le projet. Avec vos problèmes, vos besoins, nous allons tailler quelque chose qui pourra vous aider. Oui. Donc, je rejoins un peu ce qu'elle a dit. C'est pareil chez nous, à NTIA Bank, où nous avons également un département crédit qui s'occupe de tout ce qui est côté crédit de la banque. Mais aujourd'hui, on n'est pas avec Afriland sur le plateau, mais sinon que c'est une banque qui aussi est là pour assister les femmes. Quand on parle de MUFA, par exemple, la MUFA, c'est... Je ne sais pas si vous... Oui, voilà. Bien sûr, c'est pour les femmes. Voilà, donc c'est vraiment une institution aussi qui est là pour assister les femmes dans leurs besoins. Donc, elle a été créée même par le président de la République. Salut à lui, qui se bat, qui fait tout pour les femmes. Oui, c'est ça. Donc, oui, d'accord. En ce qui concerne l'institution Banque centrale, nous sommes, comme je l'ai dit, une institution autonome et nos statuts ne nous permettent pas de faire ce que les banques primaires peuvent faire à l'intention du public. Alors, nous, par contre, qu'est-ce que la Banque centrale peut faire? C'est d'appuyer justement les banques centrales à travers sa direction des microfinances, de la direction générale de la supervision des institutions financières qui s'occupe vraiment des banques et des assurances et des microfinances. Je crois qu'elle appuie et fait son travail. Elle fait son travail quant à l'appui qu'elle peut apporter
Par exemple, pour la création des MIFA, il a fallu vraiment que la Banque centrale même y mette son grain de sel pour que la chose puisse être réalisable. Hein? Donc, sinon, vraiment, ce que, disons, la société peut faire pour la femme, je crois que le président de la République en a fait vraiment son bâton de pèlerin. Alors, il a fait son possible pour assister la femme, que ce soit urbaine, que ce soit la femme rurale, que ce soit la femme, disons, à tous les niveaux de la société. Mon président de la République a fait de son mieux. C'est à nous, par contre, de remonter vraiment ces aides au niveau de ces femmes pour que tout le monde puisse en bénéficier. Donc, avant de clôturer cette émission, je crois que bientôt l'heure, vous avez certainement un appel à l'endroit de nos filles et sœurs. Je vous laisse dire une phrase chacune, puisque nous venons de parler des jeunes filles dans les zones rurales. Donc je crois que vous avez quelque chose à dire avant qu'on ne se sépare. Bientôt l'heure. Oui. Comme message du 8 mars. Alors, on va commencer par la plus jeune que je suis. Ah bon, la plus jeune? Oui. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, moi, je pense qu'il faudrait lancer un appel à toutes ces femmes, pas seulement de la Guinée, mais du monde, parce que ce mois est consacré à la journée, au mois de la femme. Il faut lancer un appel à toutes les femmes, qu'elles soient endurantes, qu'elles ne restent pas enfermées dans leur coquille, qu'elles sortent se chercher. La femme est brave. La femme a tous les atouts pour réussir. Aujourd'hui, dans le secteur bancaire, la majorité des cadres les cadres des banques, la majorité, ce sont des femmes. Donc, la femme a tous les atouts pour réussir. Ces jeunes femmes qui sont à la maison, levez-vous, sortez. Vous avez beaucoup à gagner dehors aussi. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire. D'accord, on se lève pour sortir. Peut-être qu'on va trouver mieux là-bas au dehors. C'est tout. Oui, alors, voilà, comme l'a dit Mme Nancy, ce n'est pas en restant à la maison qu'on peut trouver vraiment son chemin. Donc, il faut que les filles acceptent de suivre les traces de leur maman. Parce que il est facile de condamner les mamans qui faut dire qu'elles ne font rien quant à l'éducation, quant au devenir de leur fille. Mais moi, ce n'est pas mon cas. Ce n'est absolument pas mon cas. Je fais tout pour que mes enfants suivent mes traces, suivent mes pas. Et là, toute femme doit pouvoir jouer ce rôle vis-à-vis de sa progéniture. Donc, et essayer essayer de maintenir le cap de l'équité, de l'égalité du sexe, entre les filles et les garçons. Moi, j'ai été éduquée comme ça, par la grâce de Dieu. Mon papa n'a pas du tout fait la différence entre filles et garçons, par la grâce de Dieu. Et je souhaiterais que tous les papas, que tous les mamans observent vraiment cette ligne de conduite. Et je pense que vos enfants sont comme ça. Ah non, mes enfants sont comme ça. Ok. Heureusement. Alors, moi, je dirais que, parce que Nancy, elle a parlé, Tanti Fatmata, elle a dit. Et ce que je peux dire aux filles, de sortir, de chercher. S'ils n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, ils peuvent faire des métiers, tresser, faire la couture. J'ai vu des femmes pilotes, ce qui veut dire que les femmes peuvent tout faire, tout. Donc, on doit se lever, se donner la main, travailler, c'est l'effort, c'est le courage, et tout est possible sur terre. Quand on a une ambition, on peut l'atteindre et on peut le faire. Une fois qu'on a le courage de le faire, si on veut être mécanicienne aujourd'hui, les femmes, nous le pouvons. J'ai vu les femmes pilotes. Donc, dans cette vie, tout est possible. La femme ne doit plus rester à la maison. La femme doit sortir pour travailler. Nous sommes au même pied d'égalité que les hommes. Je vous remercie. Donc, c'est la même chose.
Amis téléspectateurs, vous avez compris. Donc, c'est les femmes du système bancaire, nos grandes dames, qui ont parlé. Vous avez bien écouté. C'est l'émission Univers de femmes qui a l'habitude d'accompagner le 8 mars les femmes, puisque c'est le nom Univers de femmes. Donc nous sommes toujours derrière les femmes. Nous allons continuer jusqu'au mois de mars, jusqu'à 31 mars, là où on va clôturer le mois avec les femmes du système bancaire, des assurances et puis microfinance. Je serai avec vous, Inch'Allah. Je vous remercie. Je remercie Madame Fatoumata Doumbouya, assistante de direction principale à la DGCC, à la Banque centrale. Madame Somarietou Fofana, directrice de la trésorerie de FBN Bank, et puis à Madame Oulari Nancy Camara, conseiller clientèle, Club Prestige NCA Banque Guinée, et à notre chère réalisatrice Nanette Silla, et merci beaucoup à l'équipe technique du jour. Très bonne suite de programme à vous et bonne fête à toutes les femmes de Guinée. Je serai avec vous. L'univers de femmes est avec vous. Et bonsoir. J'ai eu mon sobi, hein. On appelle Sobi, l'uniforme, grâce à la femme du ministre des Affaires sociales. C'est Madame Mariam Silla qui nous demande de consommer guinéen. Alors, consommons guinéen. Bonsoir à vous. On va s'embrasser. On va se dire au revoir. Merci.